Vous hésitez toujours entre style yes et already quand vous parlez l'anglais. Vous n'êtes pas le seul. C'est une erreur les plus fréquentes chez les francophones. Ladies and gentlemen, welcome again to Justin English Academy. Today we are going to learn the difference in how you use still, yet, or already. Let's go. Partie 1. Still. On utilise still pour une situation qui continue, qui n'a pas encore changé, souvent placé avant le verbe principal. Exemple concret. It is still raining. Il pleut encore. La situation n'a pas changé. Here, the rain is not stopped. It's still raining. So, when you are thinking about something in the continuity, you use still. Partie 2. Already. Explication. On utilise already pour quelque chose qui est arrivé plutôt que prévu. That means we are not waiting for this that surprise us. So we are going to use already for this. Exemple concret. En anglais, you have I have already finished my homework. J'ai déjà fini mes devoirs. C'est fait et c'est peut-être surprenant. Maintenant, la position de already dans la phrase. Already se met entre l'auxiliaire et le verbe. Here we can see it, that already is between have, which is the auxiliary, and finished, which is the verb. Let's move with yet, the last part. You use yet officially for questions and negative sentences. Exemple, I haven't eaten yet. Je n'ai pas encore mangé. Ce qui veut dire que la personne devrait peut-être manger, mais il n'a pas encore mangé. En ce moment, on utilise yet. Exemple concret avec la question. Avec une question, en espérant plutôt que la personne fera quelque chose, mais c'est pas encore réalisé. Mais ici, on utilise yet pour poser la question. S'il va le faire ou bien s'il a déjà le faire, on veut savoir juste. Exemple in English. Has he arrived yet? That means this person who asked this question waits, or in his mind he can arrive at the time he asks the question. So, has he arrived yet? Here, yet, you put yet at the end of the sentence. That is his position. Faisons un peu le récapitulatif pour ne pas confondre l'emplacement de ces trois expressions en anglais. Pour still, c'est continuité, ça se met avant le verbe. Pour already, plutôt que prévu, on n'attend pas ça. C'est quelque chose qui est surprenant. Ça se met au milieu de la phrase, comme exemple de I haven't already finished my homework. Let's finish with yet. Yet, c'est une attente, pas encore, ce qui n'est pas encore réalisé. Ça se met toujours à la fin de la phrase. Nous voici à la fin de cette leçon ou cette vidéo. Voilà, vous avez maintenant les clés pour ne plus les confondre. Pour vérifier si vous avez bien compris, écrivez-moi une phrase en commentaire en utilisant l'un de ces trois mots. Je corrigerai personnellement vos exemples. N'oublie pas, si c'est ta première fois de me suivre sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à Justin English Academy pour d'autres astuces rapides. Thank you for watching. You'll see you soon in the next video. Take care, guys.